tentative d'assassinat du président. La France n'est pas concernée, d'après Patrick Raduel. 15 éléments commandos étaient prévus assassiner le président de la République et les préparatifs du plan semblaient bien avancés, a indiqué hier soir Patrick Raduel, conseiller spécial du président, invité du journal de France 24. Les preuves rassemblées contre ces individus arrêtés sont irréfutables, a-t-il alors indiqué. Moi je n'ai pas à me prononcer naturellement sur la culpabilité des uns et des autres, mais cela étant, par rapport à leur interpellation, il y a eu des aveux qui ont été faits de leur part. D'autre part, des perquisitions ont été menées et elles ont montré un certain nombre de documents, y compris des échanges de mails avec d'éventuels financiers. Et là, je veux parler de compagnies pétrolières agissant à Madagascar qui ont été sollicitées. Et là, nous avons les preuves matérielles avec des documents, des échanges d'emails. En gros, le plan funeste qui a été préparé par ces deux personnes, mais pas seulement ces deux personnes, était évalué à 5 millions de dollars. Et il y a eu, hier matin, pendant les perquisitions, à peu près 250 000 euros qui ont été retrouvés. Le reste des sommes, nous ne savons pas où elles sont. Il y a également un certain nombre d'officiers supérieurs malgaches qui sont actuellement interrogés, qui auraient participé éventuellement à ce plan s'il avait été déclenché, ainsi qu'un certain nombre... Vous semblez très affirmatif alors qu'on en est qu'au tout début de l'enquête. Je suis très affirmatif parce qu'il y a des choses qui ont été trouvées. Vous me demandiez si nous avions des preuves. Ces choses ont été trouvées. La procureure de la République dit un certain nombre de choses, effectivement, qui sont des preuves tangibles. Cette tentative d'assassinat ne fragilise pas du tout le pouvoir malgache, estime toutefois Patrick Raduel. La confiance de la communauté internationale ainsi que les différents financements accordés à Madagascar en témoignent. Non, il n'est pas du tout fragilisé. Le pouvoir malgache a été élu démocratiquement. Ça a été corroboré par, d'une part, les observateurs internationaux et d'autre part, signé par toutes les grandes puissances. Le pouvoir malgache n'est absolument pas fragile aujourd'hui. Nous avons des ambitions. Le président de la République a déjà travaillé sur un plan émergence Madagascar avec un certain nombre de moyens qui, encore hier, une convention a été signée avec la Banque mondiale qui porte à 490 millions de dollars la mise en œuvre de ce plan émergence Madagascar. Non, le pouvoir malgache n'est pas fragile. Toujours d'après Patrick Raduel, cette affaire ne devrait avoir aucun impact sur les relations diplomatiques entre la France et Madagascar. La France, en tant que pays, n'est pas responsable des agissements d'un ou deux de ses ressortissants, étant donné que 26 000 Français résident à Madagascar. Coopération Madagascar-France, 700 000 euros d'appui au développement. La France a accordé au gouvernement malgache un financement de 700 000 euros, soit 3,2 milliards d'ariars pour des études et l'accompagnement technique de quelques projets relatifs aux domaines prioritaires de la coopération franco-malgache, à savoir l'environnement et le développement rural, le développement urbain, l'éducation et la gouvernance, afin d'appuyer le développement de Madagascar. Écoutons les propos de son Excellence Monsieur Christophe Bouchard, ambassadeur de France à Madagascar. Il s'agit vraiment, au travers de ces facilités, de permettre le développement de nos projets de coopération dans des domaines qui sont les domaines prioritaires de notre coopération, de la coopération qui existe entre la France et Madagascar, notamment l'agriculture, l'environnement, le développement urbain, l'éducation, la gouvernance. Donc ce sont vraiment des secteurs qui nous tiennent à cœur et qui vont, grâce à cette facilité, pouvoir se réaliser de façon efficace, optimale et rapide. Et donc c'est un exemple de plus de cette coopération que nous développons maintenant depuis plus de 2 ans entre nous. Merci à l'Agence française de développement, bien sûr, d'avoir mis au point cette facilité avec nos services. Et je dirais que cela montre aussi la diversité des instruments que nous pouvons mettre en œuvre pour que cette coopération devienne une réalité. Richard Randjemanjat, ministre de l'économie et des finances, pour sa part, a souligné l'importance de ce nouvel accord de financement. Aujourd'hui, c'est une coopération bilatérale qui est dans
motif de notre réunion de ce matin. Et je vous prie de remercier bien sûr le gouvernement français pour l'appui du Trésor public français pour les futurs projets que vous avez évoqués tout à l'heure, périphérique, Mandad, et j'espère bien d'autres. Merci aussi à l'Agence française de développement. Vous êtes toujours là lorsque nous avons besoin de vous, et puis nous allons continuer à travailler ensemble. La convention de financement a été signée hier à Batounaking par Richard Adjimanjant, ministre de l'économie et des finances, son Excellence M. Christophe Bouchard, ambassadeur de France à Madagascar, et la directrice adjointe de l'Agence française de développement, AFD, Valérie Alexis. Covid-19, 2 décès et 20 nouveaux cas. Le ministère de la Santé publique a confirmé l'arrivée d'ici le début du mois d'août de la deuxième vague de 200 000 doses de vaccin Covishield destinées aux 197 000 personnes qui ont reçu la première dose au mois de mai et juin dernier. Par ailleurs, 160 000 doses de vaccin Janssen sont attendues pour la semaine prochaine grâce à la collaboration entre l'État malgache et l'USAID. Pour l'heure, le vaccin est le meilleur moyen de lutter contre le Covid-19, ce qui motive la mobilisation du ministère en faveur de la vaccination. Quant au bilan du Covid-19, le ministère de la Santé publique a rapporté 2 nouveaux décès, portant à 943 le nombre de patients ayant succombé au virus. Par ailleurs, 20 nouveaux cas positifs ont été relevés sur 230 tests réalisés. 9 patients ont recouvré la santé, tandis que 29 autres présentent une forme grave de la maladie.